Vous avez le micro dans une main. Non, Aymeric, je vous le repasse dans une seconde. Il faut que vous écoutiez Thierry Rolando, qui est président du cercle algérianiste. Il est avec nous par Skype. Bonjour Thierry Rolando. Qu'est-ce que le cercle algérianiste, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ignorent? Et j'en fais partie. Le cercle algérianiste, c'est l'une des grandes associations de Français d'Algérie qui à la fois allie la mémoire et la culture et qui défend tout simplement une histoire, celle des Français d'Algérie, qui est un peu niée, brocardée et laissée dans l'ombre. On a l'impression d'ailleurs que les Français d'Algérie n'ont jamais existé dans cette histoire. Je rappelle qu'ils ont été 1 million venant de toutes les côtes de la Méditerranée, souvent pour trouver une seconde patrie d'accueil, car généralement ils fuyaient la misère, que ce soit des côtes espagnoles, d'Italie, de France, de Corse ou de Malte. Voilà. Et les Français d'Algérie aujourd'hui, eh bien, pour rentrer dans le vif du sujet, ils considèrent quoi? Ils considèrent que M. Macron, il est un peu comme M. Jourdain finalement, qui faisait de la prose sans le savoir. Il fait de la repentance sans le savoir ou sans le vouloir. C'est une analyse purement factuelle. Depuis la déclaration, nous qu'on considère comme indignes, les crimes contre l'humanité, vous savez, 25 000 pieds noirs sont morts face à l'occupant nazi à Monte Cassino, dans le Garigliano, dans la campagne d'Allemagne. Les taxer aujourd'hui d'être les complices de crimes contre l'humanité, parce que quand il y a crime contre l'humanité, il y a agents du crime. Et les agents du crime, ce sont tous ceux, les musulmans, les anciens combattants, les pieds noirs, les harkis qui ont servi la France, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, depuis cette déclaration d'Alger, assimilant la présence française à un crime contre l'humanité, tous les gestes d'Emmanuel Macron, ils sont dans le déséquilibre total. La reconnaissance de la disparition de Maurice Audin, celle aujourd'hui d'Ali Boumengel, la restitution des crânes algériens, jusqu'au choix de Benjamin Stora, qui quand même est un historien militant. D'ailleurs, il ne le cache pas. Et il suffit de reprendre son rapport de manière objective pour voir que tous les gens qu'il a consultés sont très largement orientés en faveur des thèses de l'indépendance d'Algérie. Où est-ce qu'on en est, s'il vous plaît Thierry Rolando, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puisque vous parlez des aspects mémoriels, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la reconnaissance des crimes contre les Européens d'Algérie, comme on disait, de l'été 1962 ? Eh bien, on est bien nulle part, parce que d'abord, le rapport Stora, il renvoie à l'Algérie, notamment les massacres du 5 juillet 1962. Je voudrais d'ailleurs faire observer à Aymeric Caron que le massacre des Harkis, c'est aussi un crime contre l'humanité. Mais il ne faudrait pas le passer sous silence, sous prétexte qu'il concerne la partie FLN algérienne. Regarder les faits objectifs, comme le propose d'ailleurs Emmanuel Macron, c'est regarder toute l'histoire. Or, l'histoire, elle ne s'écrit pas en noir et blanc. On ne reconnaît pas les crimes des uns pour mettre sous silence les crimes des autres. Est-ce qu'aujourd'hui les Algériens... Est-ce que les Algériens ont reconnu les crimes contre les Européens d'Algérie de l'été 1962? C'était où? À Sétif, à Oran? À Oran. Ouais. Est-ce que ça a été reconnu officiellement, ça? Mais bien sûr que non, Éric Brunet, comme il ne reconnaît pas le massacre des Harkis, mais pour une raison, vous l'avez évoqué sur le plateau, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une doxa héritée de la révolution algérienne depuis 62, qui consiste à dire il y a un peuple victime et un peuple tortionnaire. Si vous commencez à rentrer dans la reconnaissance d'autres crimes, ceux contre les Harkis, ceux du 5 juillet, ceux même de Mélouza, qui est un massacre épouvantable commis par le FLN contre d'autres mouvements indépendantistes, ceux du MNA, eh bien vous brisez le dogme. Et c'est vrai que on voit bien, l'Algérie n'est toujours pas prête. Je vous rappelle les fameux mots de Bouteflika, président de la République algérienne, venant en France il y a quelques années et disant « Je ne serrerai pas la main de Collabo » en parlant des Harkis, qui étaient des citoyens français. C'était une insulte suprême. Et donc voilà, nous sommes dans ce déséquilibre. Or, pour faire une amitié, parce que nous sommes pour l'équité des mémoires, mais pour faire une réelle amitié, eh bien, il faut qu'il y ait un chemin de part et d'autre. Vous ne pouvez pas uniquement faire un chemin univoque en considérant que les autres n'ont que des exigences. Et dernier point, c'est que la repentance, vous le savez, c'est un phénomène qui ne s'arrête jamais et qui n'a jamais d'aboutissement et qui pousse toujours à une exigence supplémentaire. Non, mais là où Rolando a raison, c'est que c'est complexe. Je pourrais vous raconter Toussaint Rouge, 1954, début des attentats contre l'occupant français, on va dire, le colon français. Bon, on est 9 ans après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des divisions allemandes faites de musulmans, peu de gens le savent, et on retrouve sur les premiers lieux des attentats contre les Français des dagues de la SS en Algérie. Voilà. Je dis ça, pourquoi je vous raconte ça? Parce que éloge de la complexité. Tout est complexe. Il n'y a pas le gentil FLN contre les méchants Français.